Salut Vincent. Salut François. Cette semaine, à la mise à jour de nouveaux téléphones Samsung, une nouvelle machine pour faire jouer des vinyles. Oh, et conspiration Facebook viderait nos téléphones. Oh boy. Mais juste avant, merci aux commanditaires. Oui, on remercie encore une fois Best Buy d'avoir commandité ce nouvel épisode du balado La mise à jour. On le sait, François, c'est le Super Bowl qui s'en vient. Choc de titan. Je sais que t'attends ça avec impatience. Bon, non, mais moi, j'attends le break dans le milieu, j'attends le show. Ouais, non, exact. Cette année, ça va être Rihanna. Et donc, choc entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie. Et si vous voulez vous doter d'un nouveau téléviseur pour profiter de l'événement, c'est l'occasion en ce moment, justement, chez Best Buy. Télévision 4K, télévision 8K. Par contre, des fois, pas nécessairement facile de choisir la taille de son téléviseur. J'en sais quelque chose hier, justement. J'ai reçu un téléviseur que je teste. Je vais vous en parler dans les prochains épisodes. 65 pouces, je me suis rendu compte, c'est trop gros pour mon salon. Ma blonde, tout le monde a fait comme, boy, ça marche pas. Mais là, tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir eu le téléviseur avant, mais quand tu l'achètes, puis tu arrives chez vous, tu t'en rends compte, tu es comme, oh boy. Ça dépend, faut que tu t'habitues. Moi, j'ai un 85. Puis je descendrais plus. Mais quand même, il y a quand même une Mais les distance premières fois, le 85, là, je hurlais ma vie. Voyons donc, c'est bien trop gros. Je me tournais la tête pour regarder la scène, tu sais. Mais n'empêche que des fois, de savoir la bonne distance qu'on a dans son salon, ben justement, un commis de chez Best Buy va pouvoir vous aider, va pouvoir également vous aider à vous doter d'une meilleure barre de son, hein, parce que généralement, ces téléviseurs-là sont rendus tellement plats que les haut-parleurs, ben, ça sonne cacane. On veut se munir d'un bon système de son. Encore là, va pouvoir vous aider à faire un bon choix. Et si vous avez peur de t'installer tout ça, pas certain, le Geek Squad. Pas juste pas, ça te tente juste pas. Oh, ça te tente aussi juste pas de fixer ça. Quand tu as les moyens de t'acheter un téléviseur 8K, tu peux payer le monsieur qui vient te l'arranger, tu sais. Exact. Puis surtout, l'affaire, c'est que souvent, je pense aux haut-parleurs, entre autres, il y a beaucoup de configurations pour faire en sorte que là, le son, il pogne, puis ça utilise le mur arrière, puis avoid donc. Donc, bref, voilà. Eux vont pouvoir vous aider justement à installer le tout. Exactement. Et clin d'œil au Club Boomerang, le club de remise en argent. Là, on est vraiment en route vers la Saint-Valentin. Sauf que, comme le Club Boomerang, c'est du commerce électronique, commence à être un peu serré pour la livraison en fonction de quand vous écouterez le balado. Okay. Alors, on vous a proposé des remises en argent sur le « t'es dans la merde, hein? Donc, des trucs plus dernière minute. Des fleurs. Tu peux avoir du rabais. Toujours winner. Peu importe où vous êtes à travers le Québec, puis même à l'année longue des fleurs. Ben oui. C'est un winner. Plein de certificats cadeaux, entre autres sur restaurant, petit week-end au chalet, spa et compagnie. Et le 15% chez Séduction pour acheter des grosses affaires qui vibrent. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Alors, on commence avec Facebook. Je le disais, ça sonne quasiment conspiration. Facebook qui viderait secrètement les batteries des téléphones des gens. Tu sais, dis de même, tu fais... L'histoire, c'est que un gars travaillait chez Facebook, puis en novembre, il a perdu sa job. Ouais. Pourquoi il a perdu sa job? Ben parce que, à ses dires, parce que le procès n'est pas fait encore, mais il a quand même déposé ça à la Cour de Manhattan. Là, là, il porte plainte contre Facebook. Oui, officiel. Il dit, on m'a demandé de faire ce qu'on appelle en technologie un genre de test par la négative. Là. C'est vide la batterie de cellulaire de certains usagers, puis check donc comment notre application Facebook continue à fonctionner. Est-ce que les vidéos download-tu bien, le wall refresh-tu? Ouais. Puis quand tu dis ça rapidement, tu fais, wow, ils rechargeront le reste du téléphone, qu'est-ce que je te dis? Ouais, mais en même temps, on entend tellement de personnes se plaindre de la batterie de mon téléphone. Ben, j'ai aimé son argument. Lui, il a dit, entre autres, il a refusé pour plein de raisons, mais une des raisons, c'est, si moi, je draine la batterie de quelqu'un puis que cette personne-là en a besoin en situation d'urgence, moi, je veux pas être le gars responsable qui fait qu'il est arrivé quelque chose de plate. Je fais, maudit bon argument. Et là, je m'amusais à jouer à Monsieur le juge, là. Ça, c'est le genre d'argument que les Monsieur le juge aiment, là. Ah ouais, non, clairement. Ça va être difficile pour Facebook, là. J'ai hâte de voir le lobbyiste qu'ils vont faire là-dessus, mais pas mal sûr qu'ils risquent de... Puis ça vient juste reprouver que, effectivement, c'est encore un peu le grand buffet d'accès. Les compagnies utilisent encore trop facilement nos données. Accèdent, oui, à nos appareils, parce que leurs applications sont dans nos appareils. Il y a un gros ménage à faire sur... Tu sais, parce que, exemple, si
des usagers avaient eu un petit pop-up en disant « Acceptez-vous d'être parmi les bêta-testeurs pour tel an et en échange, vous aurez accès à telle nouveauté avant le monde, whatever. » Ouais. Plein de monde qui aurait dit oui, moi le premier, mais le sachant. Voilà. Non, mais ça, puis deux choses aussi à noter, là, parce qu'il y a bien des personnes sur Facebook qui nous écrivaient d'une part, qui nous disaient « Ah, c'est à cause de ça que la batterie se draine de mon téléphone. » Non. Pas nécessairement, là, on s'entend, il y a des milliards d'utilisateurs de Facebook, là, ils font pas ça sur des millions de personnes, ils le testent sur peut-être des milliers de personnes, mais c'est un hasard. Et deuxième chose, si vous n'êtes pas confortable avec l'idée que Facebook puisse faire ça, ben la seule chose que vous puissiez faire, c'est désinstaller l'application, tout simplement. Oui, absolument, puis il y a une version mobile du site web de Facebook, donc tu peux aller dans ton téléphone sans avoir l'application. Rumeur, Netflix gratuit. Tu sais, il faut comprendre que, puis moi, c'est mon motto depuis une couple de semaines, j'ai officiellement sorti ma boule de cristal, puis avant même cette nouvelle-là, j'ai commencé à dire, dans les prochains mois, on va voir de plus en plus d'offres de contenu gratuit. Incorporant de la publicité. Faut pas être Nostradamus, là. Je veux dire, on en a pour 12 à 24 mois de rock'n'roll dans l'économie. Les taux d'intérêt vont rester élevés. Fait que le monde font le ménage dans leurs dépenses. Ah, clairement. Puis là, ben, tu regardes, tu sais, Plus, puis Nana, puis Netflix. Ah, ben, c'est ça l'ironie. C'est que, il y a bien des gens, moi le premier, qui s'est désabonné du câble parce que ça coûtait trop cher. Puis là, on s'abonne. Au début, c'était Netflix. Plus cher. J'étais rendu, ça coûte plus cher qu'avant. Ben, c'est ça. Au début, tu étais comme, c'est Netflix, j'ai une tonne de catalogue de contenu. Là, après ça, tu as eu Disney Plus qui est rentré. Là, après ça, tu as un DAZN parce que tu veux écouter le sport. Si tu as ça, puis tu te rends compte après ça, ça me coûte bien plus cher que le câble. Et donc, là, justement, Netflix qui, dans cette autre idée-là, parce qu'ils perdent, eux, des utilisateurs qui s'en vont au profit de d'autres plateformes, propose déjà depuis la fin 2022 un forfait moins cher où on a de la publicité et où la qualité de l'image est inférieure. Là, c'est 720p, ce qui n'est pas vargeux, on va se le dire. Et là, envisage peut-être même d'offrir la gratuité totale. Ça veut dire que, on se comprend, là, on n'aura pas ça dans les prochaines journées. Cette année, c'est le grand ménage aux comptes piratés. Si vous partagez votre compte avec le beau-frère, là, attendez-vous à avoir des frais puis à vous faire pogner durant les prochains mois. Là. Mais il faut toujours regarder les citations des big boss pour savoir ce qui s'en vient. Puis quand une compagnie envisage pas quelque chose, le haut dirigeant répond tout le temps « Non. » Et là, je le cite en traduction, mais quand même. Donc, le PDG a dit, quand on lui a posé la question, « Il va-tu avoir un Netflix gratis avec de la pub, maintenant? » Il dit, « Nous sommes ouverts à tous ces différents modèles qui existent actuellement. Nous gardons l'œil ouvert sur ce segment, c'est certain. » S'il l'envisage, c'est qu'il t'as le pied un peu dans la porte, puis la porte un peu plus fermée dans la mesure. Avec mes animateurs de radio, un matin, je m'amusais, puis je disais, ça veut dire en chinois, quand un président de compagnie dit ça, là, en chinois, ça veut dire coming soon. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Ça veut dire que c'est clairement dans les cartons, quand peut-être pas là, mais ils vont simplement regarder à quelle vitesse ça va se désabonner dans les prochains mois. Et plus vite ça va se désabonner, plus vite on va offrir ce genre d'affaires-là. Puis là, j'étais parce que notre souris, elle marche pas. Non, c'est parce que depuis que j'ai ce magnifique ordinateur que j'adore, sauf que le pad... le pavé tactile, oui, il est inversé dans sa programmation, puis comme je suis un paresseux invétéré, à toutes les fois que je l'utilise, je chiale. Fait que le clic droit est comme le clic gauche. Oui, puis moi, je suis un peu dyslexique. Écoute, je vais faire la transition vers... anime à ma place. Oui, c'est ça. On s'en va maintenant. Bon, dans les mauvaises nouvelles, généralement, à chaque semaine, malheureusement, on en a toujours une un peu à partager. Donc, encore un lot d'applications qui sont malveillantes, autant sur Android que sur iPhone. Plus de 200 applications en question, ce qui, dans le fond, c'est venu c'est venu de Thaïlande. La nouvelle est venue de Thaïlande parce que c'est le ministère, je vais le citer comme il faut, le ministère de l'Agence nationale de la cybersécurité. On veut-tu un ministère de ça, nous autres? Ça serait cool. Colin. Ça serait pas fait. Eux, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'il y a plusieurs applications qui cherchent à voler les données bancaires. C'est la nouvelle patente. Puis, tant que ça se passe, puis ces envahissements-là, on va dire ça de même, ça se passe un peu pays par pays parce que ils doivent faire des faux sites de toutes les banques. Et là, le Canada, on est sur la liste des pays où ces merdes-là se propagent. On s'entend, c'est des applications, des affaires d'horoscope, des affaires de modification de photos. C'est toujours un peu la même gamique. Puis il y en a 3 autres aussi qui ont été épinglées. Cette fois-ci, des applications plus au niveau de la santé. C'est des applications qui nous invitent à marcher, à bouger et qui veulent nous récompenser. La carotte.
Là, je mets des guillemets dans la vidéo, dans la mesure où ces récompenses-là, vous ne les obtiendrez jamais. Essentiellement, ce sont des applications qui sont bourrées de ce qu'on appelle des adware, donc des logiciels malveillants de publicité. Et justement, pour obtenir ces fameuses récompenses, on lui dit, faut que tu écoutes tant de publicité, tu essaies après ça de les avoir, il te redirige à quelque part. Finalement, bref, impossible de les obtenir. Tes bénévoles qui t'offrent de la publicité pour eux autres, ton téléphone est infecté, tu fais même des actions qui leur rapportent de l'argent, la pile de ton cellulaire se draine, puis c'est pas parce que c'est Facebook qui est en train de gosser dedans, c'est parce que t'as plein d'affaires qui roulent, puis quand même populaire, là. Oui, ils sont 20 millions. Oui, ils ont été téléchargés 20 millions de fois, ces 3 applications-là, respectivement. Je me souviens plus des noms. La première, c'est 10 millions. Les 2 autres, c'est 5 millions, respectivement. Et dans le plus bas, dans la description du balado, vous y retrouverez le lien vers nos trucs, justement, pour éviter ce genre d'application. Et justement, dans le cas de ces 3-là, si les personnes avaient suivi un de ces trucs-là, c'est d'aller voir les commentaires, parce qu'il y avait excessivement de gens, déjà, qui avertissaient les autres. Téléchargez pas ça, vous allez être bourré de publicité. Ouais. Donc, toujours bien regarder les avis. Puis faire attention aussi quand il y en a un avis qui n'a pas rapport, qui dit « Ah, c'est génial ». Des fois, c'est peut-être eux-mêmes qui placent des faux avis. Ah, ben pleinement. Puis souvent, la technique des applications... Ah, on n'a pas tourné le sablier. On le tourne à l'instant, puis on va l'arrêter, le balado, à moitié du sablier. On va se dire ça de même. Souvent, clairement, tu l'as dit, ils viennent faire de faux commentaires. Il ne faut pas que tu te fies aux premiers ou aux 2 commentaires qui sont en haut, parce qu'eux, on dirait qu'ils reviennent de façon cyclique refaire des commentaires positifs pour être le plus récent. Ouais. Puis là, ça gueule. Fait que scroll it down, comme dirait l'autre. Scroll it down, des fois, de juste cliquer, parce qu'on peut littéralement consulter les avis qui ont placé 1 étoile ou 2 étoiles. Puis de juste de voir, des fois, juste le nombre de personnes qui ont fait 1 étoile. Parce que s'il y a juste 1 ou 2 personnes qui ont placé 1 étoile, c'est que peut-être pas si... Puis voir pourquoi. Il y a des éternels chialeux, là, tu sais. Il y a du monde comme « c'est pas gratis! » Ben, c'est pas gratis, puis toi, tu travailles-tu gratis? Non, tu veux une paye, ben les compagnies veulent être payées. Fait que ça, quand je vois un commentaire de quelqu'un qui gueule que c'est pas gratis, tu fais « Ah, OK, fait que c'est pas un vrai commentaire de c'est de la merde. » C'est juste que, bon, bref, fait qu'aller... regarder les commentaires, puis ça nous rappelle en même temps que appareil, tablette, téléphone... Ça aussi, on aura avantage à les protéger. Oui, il y a un système de protection à l'intérieur des appareils Android, mais en rajoutant une couche supplémentaire, entre autres sur les liens de contournement et compagnie, vous allez être un petit peu mieux protégé. Parlant de téléphone, c'était la grand-messe de Samsung. Oui, février, c'est vraiment, c'est là un mois. Hein. À Apple, souvent, ça va être septembre ou octobre pour leur iPhone. Ben, du côté de Samsung, c'est février pour leur nouveau Samsung Galaxy S. Hein. C'est la catégorie suprême, entre guillemets. Je pense pas que ça soit pour ça. Wow, supérieur, exactement. Donc, on a annoncé 3 nouveaux téléphones, le S23, le S23 Plus et le S23 Ultra. Qu'est-ce qu'on retrouve de nouveau dans ces appareils-là? On va se le dire, là, ça commence de plus en plus, c'est toujours du fine-tuning qu'on va y effectuer. N'empêche, ça demeure une amélioration sur les modèles précédents, notamment au niveau de la photographie dans des environnements qui sont peu lumineux. Donc, c'est en photo qu'on améliore les affaires. Exact. Parce que, tu sais, un processeur plus rapide que l'autre, là, je veux dire, il y a pas, la moyenne des ours ne le voit pas. On parle toujours de l'écran qui est écœurant pour des gamers. Je connais pas un gamer qui joue vraiment sur son téléphone. Mais pas ici, mais dans des pays en développement qui n'ont pas les moyens de s'acheter un ordinateur de jeu ou une console de jeu, ça devient la meilleure alternative parce que tu as besoin déjà d'un téléphone intelligent, fait que là, tu vas pouvoir gamer. Je comprends, mais en Amérique du Nord, comme tous les gamers que je connais, toi le premier puis les autres, vous avez tous des TV avec des consoles, puis avoir donc, puis vous vous êtes fait des man's cave pour jouer. Donc, l'argument de l'écran est écœurant. T'sais, sont beaux, et puis ils pourraient pas les améliorer. Mais c'est au niveau de la photo, par exemple, et de la vidéo, ça, il y a vraiment des belles affaires qui ont été annoncées. Non, c'est ça, exact. Donc là, on va rehausser la qualité des photos dans l'environnement sombre, donc le fameux Night Mode. Notamment, on va pouvoir faire des photos de type portrait, quand on a une espèce de flou en arrière, mais là, quand on est en mode nocturne, aussi également pour... Donc, des photos de party qui vont avoir enfin de l'allure. Exact. Puis même chose pour des vidéos aussi qu'on va pouvoir tourner, ça va être amélioré au niveau nocturne. Et si on pointe un petit peu plus haut vers le ciel, on a maintenant un mode astrophotographie. Et là, le pisse vinaigre que je suis dirait que Google le propose depuis 3 ans. Ah oui, non, ça, présent. Le seul téléphone qui était capable de faire des photos d'étoiles, c'était le Google Pixel. Là, il y a maintenant... Samsung le propose également. Et donc, le principe, c'est littéralement, il va falloir un support parce que vous ne pouvez pas supporter votre téléphone de façon immobile pendant 3-4 minutes parce qu'il faut augmenter le temps d'exposition. La fonction, essentiellement, elle va augmenter le temps d'exposition à la lumière pour aller capter justement la lumière
lumière qui est projetée par les étoiles, des fois des étoiles qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Ouais. Et donc, une fois qu'on a placé ça sur un tripode, on place ça dans le ciel, on barre la fonction, 3-4 minutes, et on a la dite photo. On peut même faire des hyperlapse, donc une espèce de petite séquence de photos qui vont faire une vidéo, donc on va pouvoir voir le ciel étoilé bouger. Ça, c'est vraiment cool. Avec des aurores boréales. Exact. Mais la grande nouveauté, c'est toujours dans le modèle Ultra qu'on va la retrouver. Et Samsung pousse la barrière encore plus haute au niveau du capteur principal. C'est un capteur principal de 200 mégapixels. Ça n'a pas de sens. Moi, je me rappelle les chroniques là, au début, là, puis on s'énervait. Là. On passait de 2 à 3, puis on avait même du 0.5. On était 4.5. Et là, c'est 200 mégapixels avec le... Quatre lentilles qui vont travailler pour faire le focus sur le sujet. Ouais. Là, on est vraiment ailleurs. On est ailleurs. Par contre, je place un petit bémol. J'ai hâte. On va recevoir le nôtre pour le tester incessamment. Par contre, je fais juste un bémol dans la mesure où Samsung, ces dernières années, eux, ont joué justement l'argument de je m'excuse, là, on a une grosse graine. Oui, absolument. On pisse plus loin. Là. On pisse plus loin, on a une grosse graine, mais qu'est-ce qu'on dit généralement? C'est bien beau avoir une grosse graine, mais c'est comment tu l'utilises qui est important. Ouais. Et on l'a vu dans les dernières années, par exemple, le S21, quand ils sont arrivés avec le zoom 100X, ça fait gros. Mais c'était dégueulasse. Oui, parce qu'un zoom, dès que tu t'intéresses un peu à la photo, tu réalises qu'un zoom numérique, dans le fond, c'est que ça travaille artificiellement le rapprochement vers l'objet. Ça donne pas des bons résultats. Ça en donne des résultats corrects dans de courtes distances, dans un petit fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais dès que on s'excite le bonbon, justement. Oh oui, ça zoome, mais ça zoome de la boîte. Ça prend à ce moment-là vraiment un zoom physique qui sort. C'est pour ça que les appareils photo avec le téléobjectif dessus vont encore battre en zoom. La cote. Ouais, mais après ça, bon, tout ça pour dire, j'ai hâte de le voir, j'ai quand même hâte de le tester. Mais tu sais, c'est pas parce que Samsung propose un 200 mégapixels puis on regarde l'iPhone ou un Pixel qui en propose un 50 que ça veut dire qu'il est 4 fois meilleur que les autres. Non, parce que Apple et Google ont fait le choix de combiner une bonne lentille avec une bonne intelligence artificielle pour rehausser la qualité. Ouais. Parce que Samsung, ils ont une intelligence artificielle pour rehausser la qualité des photos, mais ils sont pas au même échelon qu'Apple et Google, donc j'ai hâte de voir essentiellement la qualité de tout ça. Puis on est bien content de cette compétition de graines-là, parce qu'on a tous de meilleurs appareils photo. Moi, j'ai une de mes amies, Annie, qui est une des meilleures photographes au Québec. Là, je dirais. Genre, Barack Obama vient à Montréal pour faire une conférence, c'est elle qui prend les photos. Quand Céline est en forme, c'est elle qui prenait les photos de Céline. Tu vois le genre de photographe. Là. Ouais, je vois le genre. Je collabore avec elle à l'occasion, puis elle est la première à prendre son appareil photo qui coûte plus cher que mon char, à le mettre de côté puis à sortir son iPhone. Non, c'est ça. Ça prend des photos, fait que c'est pas rien, là, tu sais, quand même. On quitte l'univers des téléphones, puis on s'en va dans le sujet de l'année 23, l'intelligence artificielle. Ouais. Là, c'est quasiment plus un insolite pour se mettre un petit sourire d'en face. Il y a Google. Ils ont pris 13 chercheurs dans un laboratoire. Ils ont créé une intelligence artificielle qui invente des tunes, qui va composer de la musique. Tu donnes des mots ou des phrases à la bête sort une tune de quelques secondes allant jusqu'à 5 minutes. Puis là, faites « Oh mon Dieu, je vais essayer ça, c'est bien cool! » C'est Music LM. Et là, arrêtez pas le balado là, parce que si vous avez arrêté, vous n'avez pas entendu la fin de la phrase. C'est que si tu y vas, tu peux pas jouer avec. Il n'est pas encore en libre service. Ils ont simplement mis un petit peu plus de 5000 tunes. Faites par l'intelligence artificielle. Fait que si vous êtes curieux, tu vas aller voir ça sonne comment, tu peux aller voir. Mais ça donne quasiment l'impression, justement, tu dis on peut pas jouer avec, ça donne quasiment l'impression que Google ont juste réagi en disant et là, il y a ChatGPT, il faut qu'on montre que nous autres aussi on est là-dedans puis qu'on a des produits de jusqu'à quel point ils ont pas pogné du monde qui ont chié des tunes puis qu'ils les ont pas mis en MP3 sur un parce qu'on voit pas l'appareil fonctionner, mais clairement, là, on voit que toutes les entreprises sortent du AI. Si vous aviez notre boîte courriel où on reçoit les communiqués de presse des compagnies, là, je veux dire quasiment, c'est ridicule. C'est un sujet sur deux, là, c'est AI, c'est l'année du AI. C'est débile. Puis si on reste dans la musique, pour les nostalgiques... Non, on est loin du AI. Là. On est loin, puis on les voit pas, là, mais on a des 33 tours ici à l'arrière dans le décor. Une table tournante qu'on a vue au CES, qui fait un retour pour les nostalgiques, peut-être qui la connaissaient des années 80, c'est la Soundburger de la compagnie Audio-Technica. Tu sais, c'était les années du Walkman. Fait que là... Audio-Technica avait voulu, dans ces années-là, parce que je les ai vécues, tu sais, à l'âge que j'ai, voulait amener
l'idée de pouvoir traîner sa table tournante. Fait que le Soundburger, pour ceux qui nous écoutent qui sont en audio, ben même en vidéo, on l'a pas devant nous. Vous voyez juste nos grosses facelettes sur YouTube. C'est seulement un rectangle avec le bout arrondi puis une poignée qui s'ouvre comme genre un pain hamburger. Puis tu glisses dans le milieu le 45 tours ou le 33 tours qui se trouve être la boulette. Tu as le petit bras et ça permet de jouer. Il y a un haut-parleur là-dessus, mais sounds like shit. Mais la nouveauté, c'est que comme là, c'est la version 23, il y a du Bluetooth. Il y a du Bluetooth, donc on peut le connecter à un haut-parleur, à un système de son. On a également le port jack, forcément, si on a un système audio. Puis, c'est un bidule qui est sorti pour célébrer le 60 ans d'Audio-Technica. C'est en édition limitée. Fait que les amateurs de la chose, là, c'est là qu'il faut précommander à patente. En fait, tu vois, c'est ça, exact. Je suis allé voir, ils n'en ont plus, mais ils vont refaire une autre batch au printemps, en mars. Là. Fait que si vous voulez vous mettre déjà sur la liste d'attente, être sûr d'avoir l'infolette qui va vous informer que c'est disponible en ce moment, allez voir. 279 US. Non, c'est canadien. Ah ouais? C'est 2,29 US. Puis OK, 2,79 canadien. Ouais, à peu près. Fait que pour vrai, une table tournante, c'est intéressant. Ouais, tu sais, on s'entend, là, j'ai des amis audiophiles. Oui. Tu sais, FrançoisCharron.com est quand même le présentateur du Salon Audio de Montréal. Là, puis je vois cette gang-là crier « Hey, ça, Colin! » C'est pas une aiguille qu'il y a là-dessus. Non. C'est là pour justement entraîner vider en pique-nique puis pour le wow factor. Là, on se comprend? Ouais. Maintenant, on reste dans le sourire aux lèvres pour les deux sujets pour terminer. Des applications. Tu sais, on s'est dit, c'est pas une nouveauté, là, ils n'ont pas sorti hier, mais là, on rentre dans le mois de février, luminosité au minimum, tout le monde a l'air bête. Moi, le premier, j'ai réservé des billets pour crisser mon camp dans le sud. Oui, ça, j'ai appris ce matin. Ah non, hier soir, pour vrai, j'ai un caractère de marde depuis une semaine. Là, mais c'est vrai qu'à Noël, t'es pas parti aussi. Non, moi, je pars toujours dans le temps des fêtes. Puis là, hier, je fais « Hey, j'ai pas un caractère de marde. Je suis bête avec tout le monde, tu sais. » Puis je fais « Non, il est où le problème? » Je fais « Faut que je m'en aille. Faut que je m'en aille au soleil. » Fait qu'on a ouvert patente.ca, c'est réglé. Puis j'ai de la misère à me réveiller depuis quelque temps. Fait que j'ai comme indice. Puis on est toutes là. C'est le blues de l'hiver. Donc, 3 applications qu'on vous propose. La première, c'est d'avoir un son qui est en crescendo. Puis, fait que, tu sais, ça se met à gueuler, là, tu sais. Tu sais, comme ta petite, quand elle commence à pleurer un peu, puis ça. Là, toi, ça va, la petite apprend ta tête. Mais là, le seul moyen de fermer la gueule à ton téléphone quand il te réveille de même, c'est de répondre à une question mathématique. Oh boy. Et c'est toi qui choisis le niveau de difficulté. Fait que, si t'as pas choisi 1 + 1 = 2, tu sais, 3624 x 4 donne combien? Et ça, c'est l'application numéro 1. La deuxième, c'est... tu prends en photo quelque chose dans la maison. Je pense que ça fait 3-4 ans qu'elle existe, mais je l'aime tellement. Moi, je te suggère de prendre en photo la cafetière dans la cuisine. Quand ça se met à sonner, la seule façon de faire ma gueule de ton téléphone, c'est de reprendre la même photo. Fait que la fois, je me lève. Là, t'es rendu dans la cuisine devant la cafetière. Fait que regarde mal grand, c'était fait un pot de café. Bien sûr. Puis l'autre, c'est de shaker le téléphone. Tu choisis dans tes settings là, entre 40 et 100 fois. Fait que quand ça réveille, tu brasses le téléphone. Mais ça, c'est pas pire, parce que c'est déjà ça que je fais le matin avec ShakePay pour avoir mes petits bitcoins. Oui, c'est vrai. Bon, mais regarde, tu peux pas te réveiller de même. Puis pour ceux qui disent, ouais, mais attends, là, c'est un peu violent, là. Il existe des simulateurs d'aube. On a fait plein de chroniques là-dessus sur FrançoisCharron.com. Je suis vraiment un fan pour avoir travaillé de nuit très longtemps, là. Fait que c'est le Bonjour et compagnie. C'est des lampes qui s'allument, là. Sauf que, tu sais, en bas de 100$, t'en trouves pas vraiment. Les pas pires sont plus autour de 200. Je pense à la Philips qu'on a en chronique sur le site web. Là, avec une application, tu transformes ton téléphone en simulateur d'aube. Ça veut dire que l'écran va s'allumer graduellement 30 minutes avant ton réveil. On s'entend, là, c'est juste la lumière de ton cellulaire. Il faut vraiment que tu dormes dans une chambre très sombre. Et pour jumeler à ça, pour t'aider à te réveiller, il y a des sons de petit pit-pit de moineaux. Fait que tu as vraiment le sentiment, tu te réveilles, tu sais, les premiers matins de printemps, là, que tu as laissé la fenêtre entrouverte un petit dimanche, les petits pit-pit, le rideau avec la craque et le petit soleil rentre, c'est un peu ça. Fait que tu vas te réveiller... tout en douceur. Et souvent, là, après ça, une des choses qu'on va faire le matin... c'est un lien, c'est quand on est réveillé, on va se brosser les dents. On se brosse les dents seulement. Bon, on retrouve... ça, c'est un mauvais lien d'animateur de radio. C'est pour ça que je suis pas animateur de radio. Écoute, on va te présenter, tu vas amener un show musical, ça continue, le Madonna après la pause. Et donc, on regarde souvent pour des brosses à dents intelligents, ça coûte vraiment une beurrée. Tu parlais de Philippe. Philippe s'en propose justement des brosses à dents intelligents, puis il y en a des fois... 100, 200, même 500 même des fois. Oui,
les modèles, les Diamond, whatever. Ouais. Puis bon, ces brosses à dents-là vont nous permettre justement d'aller voir où les parties qu'on a bien brossées, est-ce qu'on a placé la bonne pression, et surtout, est-ce qu'on s'est brossé les dents pendant 2 minutes? Alors, on va se le dire, on n'a pas souvent un sablier pour se brosser les dents, puis on fait ça rapido, puis peut-être qu'on a négligé une partie de notre hygiène buccale. Il y a une compagnie qu'on a vue au CES qui s'appelle Truth Brush, le jeu de mots, qui propose essentiellement un espèce de petit bracelet que tu peux apposer sur n'importe quelle brosse à dents. OK, je pensais un bracelet que tu mets. Non, c'est une espèce de petite pastille, une pastille ronde qu'on place sur la dite brosse à dents et qui va justement permettre après ça de tracker les mêmes fonctionnalités qu'on va retrouver dans une brosse à dents intelligente. Donc, on est capable de savoir où on s'est brossé les dents, la pression, le temps. Pour les enfants, c'est génial. On peut placer des jeux, ils peuvent lancer des défis à des amis. Il y a plein de monde qui veulent continuer à se brosser les dents, mais avec une vraie brosse à dents. Exact. Qu'ils n'aiment pas le côté rond de la brosse à dents ou qui n'aiment pas le côté vibrant de l'appareil. Puis, les dentistes aiment beaucoup. J'ai eu une discussion l'année passée avec mon parodontiste, puis il est arrivé pour me donner une brosse à dents. Je dis, ben non, je prends plus ça. Il dit, non. Bien utilisé, là, c'est excellent, une brosse à dents manuelle. Là. Puis pour vrai, au niveau du coût, là, c'est vraiment, c'est moins cher forcément qu'une brosse à dents intelligente. Il y a deux options. La première, on peut s'acheter une pastille qui a une batterie intégrée qui, elle, au bout d'un an, lorsqu'elle est épuisée, on doit remplacer le dit produit. Ouais. C'est moins intéressant, mais c'est quand même, c'est $40 US. Environ 50. Une rechargeable ou avec une batterie de montre? Il y en a une rechargeable, exactement, avec une batterie de montre qui, elle aussi, au bout d'un an, on va devoir remplacer la dite batterie, mais c'est beaucoup plus écologique parce qu'on remplace pas tout l'appareil, le plastique. Non, tu vas juste de la ramasse, tu achètes une batterie. Exactement. Puis là, celle-ci, c'est $45 US, donc une soixantaine de dollars pour transformer n'importe quelle brosse à dents en brosse à dents intelligente. Puis pour les enfants, c'est vraiment trippant parce que ça vient avec une application, comme tu disais, puis on transforme la corvée en ludique. Exact. Puis on s'assure qu'ils se brossent pendant tant de temps. Oui. Hey. Demandez-nous n'importe quoi. Donc, c'est fini. C'est pas fini. Tant que c'est pas fini, ça va bien. Le gars, il a hâte de se passer. Ouais. J'ai hâte de m'en aller en vacances. Ça s'en vient, là. 48 heures. Manon Bisson, pas Brisson, a dit, j'ai une question. Depuis peu, Facebook nous demande l'autorisation de notre, guillemets, pellicule pour pouvoir changer notre photo de profil ou tout simplement partager une photo. Pourquoi ça demande d'autorisation? Pourquoi ce terme? Ils peuvent-ils s'en servir? Mais c'est-à-dire que ça dépend du téléphone qu'on utilise. Là, souvent, ça va utiliser... C'est selon le nom de l'application où on y stocke nos photos, donc pellicule, galerie, appelez ça comme on veut. Oui, c'est normal parce que forcément, si on veut importer une photo sur Facebook, Facebook, il faut bien qu'il sache d'où on veut l'importer. C'est quoi le fichier en question? Il faut qu'il sache c'est où. Tu peux pas donner par la logique accès juste à une photo, parce qu'il faut que tu rentres dans ta librairie pour aller choisir. Fait que tu y donnes accès à pellicule ou librairie ou whatsoever que ça s'appelle dans ton téléphone. Exact. Après ça donne pas nécessairement accès à Facebook qui va enregistrer l'entièreté des photos. Non, on sélectionne la photo qu'on veut lui donner, littéralement lui donner, parce que dans les termes et conditions de Facebook, on donne le droit d'utiliser nos photos. Donc, on leur donne la fameuse photo, mais c'est pas parce qu'on donne accès... Là, après ça, ils traînent ta batterie, là, puis tu traînes en cours aux États-Unis. Mais c'est pas parce qu'on leur donne un accès à la galerie de photos qu'ils prennent l'entièreté des photos qui sont sur le téléphone. Non, tu sais, cette photo-là, là, samedi passé, celle-là, là, toi, célibataire, il l'a pas pris. Il l'a vu, par exemple. Le robot l'a vu. Puis on termine avec Stéphane Boilly qui dit, c'est cool comme question, puis vous pouvez vous amuser à nous poser des questions par rapport. On finit avec une par rapport. Quel générique d'intro d'émission vous ne skippez pas? Moi, je pense que c'est un classique. Là. Je pense que tout le monde qui écoutait cette émission-là la skippait pas. C'est Game of Thrones. Là. Je veux dire, juste la dynamique qui partait. Puis sinon, les Simpsons. Parce que... C'est ça que j'allais dire, toi, c'est sûr que... Puis les Simpsons, bien que ça fait 32 ans, puis c'est toujours la même tune, puis c'est sensiblement la même chose, il y a toujours un couch gag. Quand la famille arrive sur le divan, c'est toujours une blague différente. Donc forcément, je ne suis pas pour la skipper. Donc c'est les deux que je peux pas skipper. Toi? Moi, là, écoute, depuis des années, il y a une émission que je ne manque pas à chaque semaine, puis ce jingle-là, je l'aime, c'est La Facture. Okay. Je tripe sur le jingle de La Facture. Puis, j'adore la consommation, j'adore la défense des consommateurs, on en parle régulièrement à françoischaron.com. Fait que c'est le genre d'émission qui me ment tabarnak, puis je regarde ça, puis je suis fâché contre la vie. Mais, puis, ils font des bons teasers dans leur générique. Fait que,
c'est le fun parce que t'as hâte de voir ce qui s'en vient. Puis il y a Infoman. Oui, Infoman. Infoman. Ah ouais, Me tente pas. Ouais. Me tente pas. Puis le générique, puis, tu sais, les politiciens qui sont là. Puis c'est la même maudite séquence de semaine en semaine. Mais, tu sais, moi, Valérie qui ramasse de quoi dans les airs, puis le PM, puis faire le job. Je suis d'accord. Puis c'est rapide, là. C'est pas une intro qui est méga longue, là. Fait que non, ça s'appelle. Exactement. Alors voilà, c'était l'édition numéro 2.20. Écoute, je me trop dépourvu, j'ai fallu que je réfléchisse. on est rendu à combien de votre mise à jour, le balado techno chronométré par un sablier qui dure une trentaine de minutes pour question que vous soyez bien au fait. On rappelle la formule, peu importe la plateforme où vous suivez, il y a des liens qui vous mènent vers une genre de chronique des chroniques où on vous rappelle tous les liens pour les sujets qu'on vous dit. Là, de grâce, partez pas sur Google pour faire des recherches. Ben, on est un média, puis on gagne notre vie grâce aux pages vues sur notre site web. Puis, on vous a fait une chronique pour chacun des sujets qu'on vous a jasé, dans lequel il y a les bons liens pour vous retrouver à la bonne place, numéro 1. Deuxièmement, faites des étoiles, des bonjours, des pouces en l'air, des commentaires et compagnie. Peu importe la plateforme, ça va aider le balado à être découvert par d'autres personnes. Et ce balado est rendu possible grâce à la participation de Best Buy, qui vous rappelle encore une fois, Super Bowl, télévision, c'est le moment d'en profiter. Seulement, et le Club Boomerang qui vous permet de passer une Saint-Valentin plus belle, plus chaude, mais avec des remises en argent. Et l'adresse du Club Boomerang, c'est boomerang.club. Fait que c'est pas un .ca, c'est pas un .com, c'est pas trompé, c'est boomerang.club. Et tous les liens sont dans la description du balado. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.